et j'ai un message pour toi. Je vais intituler cette prédication « Qui est cet homme ?» Qui est cet homme? Qui est cet homme? Glory. Pour pouvoir comprendre qui est cet homme, nous allons aller dans les Écritures, nous allons aller dans notre Constitution et nous allons lire le livre de Luc 19 à partir du verset 1. Jésus étant rentré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom pour cette parole. Merci de ce que tu prends le total contrôle, que je diminue et que tu croisses. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, voici un message. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Et quand nous lisons le livre de Luc, chapitre 19, à partir du verset 1, la Bible nous dit que Jésus était entré dans Jéricho. Il était en train de traverser la ville. Et la Bible dit que, et voici un homme riche, appelé Zachée. Peuple de Dieu, vous savez, tout ce que la Bible dit, tout ce que la Bible énumère a un sens. La Bible dit que, et voici un homme riche. Disant que cet homme était riche, le ciel même reconnaît que cet homme est riche. Gloire à Jésus. Le ciel même reconnaît que cette personne a des ressources. C'est pour cela qu'il en parle. Alléluia. Dis amen fort avec moi. Un homme riche appelé Zachée. Alléluia. Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Oh, glory. Amen, amen. Vous savez, si la Bible insistait pour dire qu'un homme riche est sorti et cherchait à voir qui était Jésus, ça laisse à comprendre. Amen. Parce que ce que nous savons, quand quelqu'un a un certain stade et où il a ses acquis, il devient insolent, il devient indifférent et les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Amen. Et en général, vous savez que quand quelqu'un a quelque chose, amen, il ne s'occupe pas des autres. Il ne s'intéresse pas aux autres. Il ne cherche pas à savoir ce que les autres ont. Tout ce qu'il désire, c'est que les gens viennent vers lui. Alléluia. Il se met à un stade où il pense qu'il est au centre du monde. Alléluia. Il est au centre de toutes choses. Donc tout doit venir de lui. Amen. Les yeux doivent être fixés sur lui. Mais la Bible dit que un homme riche cherchait à voir qui était Jésus. Oh, glory. Il a eu tout ce que la terre pouvait avoir comme richesse. Glory. Amen. Mais la Bible dit qu'il cherchait à voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Il y a quelque chose qu'il n'avait pas. Amen. Donc Zachée, cherchant à voir Jésus, il a voulu savoir qui était cet homme-là.
Est-ce qu'il avait plus que ce que j'avais? Alléluia. Pourquoi les gens couraient vers lui? Pourquoi les gens s'approchaient de lui? Pourquoi les gens parlaient de lui? Qui était cet homme? Qui était Jésus? Zachée voulait savoir. Alléluia. Parce que vous savez, quand tu as un certain stade où tu crois que tu as tout ce qu'un homme peut avoir et que tu apprends qu'il y a quelqu'un d'autre qui semble populaire, tu es dérangé. Alléluia. Tu veux savoir qu'est-ce que cette personne avait qui fait qu'on le suit. Parce que j'ai tout. Alléluia. J'ai tout. J'ai tout ce qu'un homme doit avoir. Donc normalement, cet homme-là, qu'il était en train, que les gens suivaient, amen. Les gens devaient le prendre et l'amener vers moi. Parce que c'est moi qui règne. C'est moi qui suis le Dieu. C'est comme ça qu'il se voyait. Amen. Mais il est là et puis il voit les gens attroupés. Les gens en train de courir. Je peux imaginer, il a pu demander à quelqu'un, mais où vous allez? Pourquoi vous courez? Pourquoi tout ce remue-ménage? On dit à Jésus. Alléluia. Ça l'a dérangé. Qui était cet homme? Qu'est-ce qu'il avait de différent? C'est ce que Zachée voulait savoir. Qu'est-ce qu'il avait plus que moi? Qu'est-ce qu'il portait? Qu'est-ce qui était en lui qui fait que tout le monde était vers lui? Moi-même, Zachée, je vais aller voir. Très rare pour quelqu'un qui a tout le matériel pour pouvoir aller voir. Alléluia. Oh, dis-moi amen bien. Gloire à Jésus. Amen. On dit, voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Qui était cet homme? Alléluia. Qui était cet homme? Alléluia. Mais je suis venu te dire, alléluia, que cet homme est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la rose de Saron, le lit des vallées, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne pouvait se comparer à lui. Alléluia. Il était quelqu'un qui ne parlait pas trop. Alléluia. Mais quand il ouvrait la bouche, c'était pour donner les mystères de Dieu. Alléluia. Quand il allait quelque part, c'était parce qu'il avait quelque chose à faire. Il ne se déplaçait pas en vain. Il ne parlait pas en vain. Il ne faisait pas les choses en vain. Oh my God. Il était Dieu. Alléluia. Il incarnait toute la divinité. Et quand il passait quelque part, toute la gloire de Dieu, toute la puissance de Dieu était avec lui. Il y avait une armée qui était déchaînée à cause du Fils de l'homme. Parce qu'il était Dieu. Il était rempli d'autorité. Alléluia. Il était rempli de compassion. Alléluia. Il était rempli de puissance, de gloire. Oh my God. Même sa sainte présence faisait fuir les démons. Sa sainte présence faisait fuir les sorciers. Sa sainte présence, oh, il y avait un remue-ménage. Oh my God. Qui était cet homme? Qui était cet homme? C'est ce que Zachée voulait savoir. Alléluia. La Bible dit que, oh my God, quand Jésus était rentré dans une ville, alléluia, il était rentré seulement avec ses disciples. Mais quand il est sorti, toute la ville l'a suivi. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Qu'est-ce qu'il a pu bien dire? Qu'est-ce qu'il transporte pour que les gens puissent le suivre? Peuple de Dieu, c'est ce que tu dois chercher à savoir. Qui est cet homme? Regarde, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers l'église. Mais je n'arrive pas à comprendre que parmi eux, une multitude sort pour dire qu'il n'y a rien de bon à l'église. Je n'ai rien vu à l'église. Mais est-ce que tu as cherché à savoir qui était cet homme? Est-ce que tu as cherché à savoir qui était Jésus? Oh, glory! Dis avec moi, qui est cet homme? Qui était cet homme? Pour que Zachée, un homme riche, que le ciel même déclare qu'il est riche, cherche à voir Jésus. Non, il y a quelque chose. Dis avec moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ce Jésus-là. Il y a quelque chose dans ce Jésus-là. Il y a quelque chose que je dois chercher à savoir. Alléluia. Il y a quelque chose que je dois chercher à découvrir dans ce Jésus-là. Les gens me parlent de Jésus. Alléluia. Oh my God.
je dois chercher à savoir qui était cet homme-là. Glory. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Regarde, il ne parle pas beaucoup. Amen. Il ne parle pas beaucoup. Amen. Regarde, il y avait un homme qu'on appelait Nathanaël. Alléluia. Il était assis sous un arbre. Et c'était la période où Jésus était en train de chercher à rassembler des disciples. De loin, Jésus a vu cet homme. Mais il a vu le cœur de cet homme. Il ne s'est pas juste arrêté à son apparence, mais il a vu son cœur. Il a vu ce qui était bon en cet homme. Alléluia. Il dit, voici un homme en qui il n'y a pas de fraude. Alléluia. Nathanaël était surpris. Comment cet homme a fait pour savoir qu'il n'y avait pas de fraude en moi? Qui est cet homme? C'est de lui que je suis venu parler. C'est celui-là que Zachée voulait voir. Pourquoi les gens le suivent? Pourquoi tant d'admiration autour de cet homme? La Bible dit que Zachée voulait savoir qui était cet homme. Le verset 3 nous dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alléluia. Quelqu'un comme Zachée, la Bible dit qu'il voulait connaître, savoir qui était Jésus. Glory. Amen. Et le verset 3 nous dit qu'il ne pouvait pas y arriver à cause de la foule et de sa petite taille. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, voir Jésus, ça ne sera pas chose facile. Mais tu dois y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y aura des obstacles. Alléluia. Parce que l'ennemi sait que le jour que tu vas croiser Jésus, que tu vas savoir qui il est, quelque chose de bon va sortir en toi. C'est pour cela, il va mettre tout à sa disposition pour t'empêcher de pouvoir voir Jésus, de pouvoir te rapprocher de lui, de pouvoir savoir qu'est-ce de bon peut sortir de cet homme. La Bible dit que la foule était un obstacle. Alléluia. Des hommes vont t'empêcher. Des hommes vont te décourager. Des hommes vont venir te présenter leur expérience, croyant que leur expérience est la chose finale. Et ce qu'ils ont vécu, c'est ce que tu dois vivre si tu cherches à connaître Jésus. Que ce qu'ils ont entendu, c'est ce que tu vas entendre si tu cherches à savoir qui est Jésus. Regarde, tu ne dois pas t'arrêter. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois toujours avancer. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Alléluia. Jésus est disponible. Il veut que tu le cherches. Il veut que tu le trouves. Mais à une condition, que tu ne t'occupes pas de tout ce qui est autour de toi. Que tu fasses fi de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, de tout obstacle qui veut se présenter au devant de toi. Parce que si tu ne fais pas cela, il sera difficile. Il y a la foule, il y a la foule, il y a des obstacles. Oh, la Bible dit qu'il était de petite taille. Il ne pouvait pas voir de l'autre côté. Il ne pouvait pas savoir qui était Jésus. Parce qu'il n'a jamais vu. Il a entendu parler de lui. Il veut le voir, il veut le toucher. Mais il ne pouvait pas à cause de sa taille. Les hommes empêchaient. Les hommes étaient au devant de lui. Il ne pouvait pas avancer. Mais il fallait qu'il trouve une solution. Peuple de Dieu, il y aura des obstacles. Vous avez vu, dans la parole de Dieu, il y avait un homme qui était malade, que ses amis ont mis sur un brancard. La Bible dit que quand ils sont arrivés devant la porte était tellement bombée qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Mais ils ne se sont pas découragés pour dire, oh, notre ami est malade, parce qu'on ne peut pas rentrer, on va déposer ce brancard quelque part, et puis on va partir. Mais ils ont réfléchi, ils étaient solidaires, ils avaient voulu voir Jésus, parce qu'ils ont entendu parler de lui. On dit celui-là, il guérit, il rétablit, il repositionne, il a la force, il est puissant. Regarde, la tombe même n'a pas pu le retenir. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Le tombeau même tremblait, peuple de Dieu. Le tombeau tremblait, la terre tremblait. Oh, tout ce qui était sous la terre tremblait. On dit, pourquoi vous avez accepté cet homme ici? Pourquoi vous l'avez fait venir? On ne veut pas de lui. Arrangez-vous pour qu'il sorte d'ici. Arrangez-vous pour qu'il parte, parce qu'il nous dérange. Sa présence nous dérange. Même étant dans le tombeau, il nous dérange. Même étant mort, il nous dérange qu'il parte d'ici. On ne veut pas de lui. On ne veut pas entendre de lui. Il est trop fort. Il est trop puissant. Oh my God. La gloire de Dieu est sur lui. Regarde, vous savez qu'un président doit aller dans un pays. Regarde, toute la population est déchaînée.
toute l'administration est déchaînée. On arrange les routes. Tout est dérangé. Tu sais que l'armée même est dérangée. Ce n'est plus les choses habituelles. Les choses changent. C'est la même chose qui se passait sous la terre quand Jésus était dans le tombeau. À la fin, ils disent, oh, nous-mêmes, on va l'obliger à partir. Nous-mêmes, on va le sortir d'ici. Ils sont allés vers lui. Ils ont tapé les cercueils. Dit, Jésus, s'il te plaît, on ne veut même pas que tu parles. N'ouvre pas ta bouche. Parce que si tu veux dire quelque chose, tu vas nous déranger. Mais tout ce qu'on te demande, pardon, sors d'ici. Il faut partir. Alléluia. Parce que les hommes ont besoin de toi. Les gens ont besoin de toi. Vas-y, il faut partir, il faut partir. On ne veut pas de toi, on ne veut pas de toi. Dis Amen fort. Glory to God. C'est de lui que je te parle ce soir. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui a une telle autorité? Alléluia. Oh my God. Vous savez, quand il se déplace, ce n'est pas en vain. Les disciples avec lui, dans la barque, le regardent pendant qu'il dormait. Oh my God. Dans la barque avec ses disciples, le vent s'est déchaîné, la mer s'est déchaînée. Ils ont voulu même renverser la barque. Ils ont fait trembler les disciples. Ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont réveillé le maître. Ils dit, maître, tu dors pendant qu'on va mourir. Tu ne sais pas que si ça se renverse, on va mourir et toi aussi tu vas mourir. Alléluia. Mais Jésus n'a pas fait fi de cela. Dis Amen fort avec moi. Il n'a pas fait fi. Il s'est levé. Oh my God, il n'était même pas paniqué. Il n'a même pas paniqué. Il n'a pas tremblé. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Il s'est levé. Il dit, quel est votre problème? Il dit, mais tu ne vois pas qu'on est en train de mourir? Tu ne vois pas que le vent s'est déchaîné? Tu ne vois pas que la mer s'est déchaînée? Il se retourne. Il dit, le vent, tu as quel problème? Calme-toi. Aussitôt, le vent se calme. La mer se calme. Les disciples sont étonnés. Il dit, qui est cet homme-là? Qui est cet homme qui parle même au vent et le vent lui obéit? Qui parle à la mer et la mer lui obéit? My God! Regarde, à partir de ce moment-là, quand tu sais qu'un tel homme parle à la nature et à la nature obéit, tu dois le suivre sans réfléchir. Tu dois le suivre sans réfléchir. Alléluia! Parce que les problèmes que tu vis aujourd'hui, la nature te crée cela. Amen. Mais lui, la nature lui obéit. Mais si tu es de son côté, tu es avec lui, qu'est-ce que la nature peut faire? Qu'est-ce que les hommes peuvent faire? Qui est cet homme? Zachée dit non. Il faut que je cherche à savoir. Non, 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 non. Jésus là, je vais voir. Moi, Zachée le Tout-Puissant. Moi, Zachée, avec tout ce que j'ai, il y a quelqu'un d'autre que le monde est en train de suivre. Je vais aller voir. Il arrive. Voici les obstacles. Il dit non. Obstacle ou pas obstacle. Je veux voir ce Jésus-là. La femme qui avait une perte de sang. Peuple de Dieu. La Bible dit qu'elle a vu tous les médecins. Que sa situation allait de mal en pire. Elle n'avait plus d'argent. Elle avait dépensé tout son argent. Mais elle avait entendu qu'il y a un certain Jésus qui passait par là. Elle dit, oh, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Quelqu'un me dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Elle s'est levée. Glory. Et vous savez que la condition dans laquelle la femme était, elle n'avait pas le droit d'être au milieu des gens. En Israël, quand tu avais une perte de sang, quand tu étais infirme, quand tu avais une maladie, tu ne devais pas rester au milieu du peuple. Mais elle a bravé tout cela. Elle dit, ce Jésus-là, je vais le toucher. Je vais toucher au pan de sa robe. Parce que j'ai appris qu'il guérit. J'ai appris qu'il restaure. J'ai appris qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la rose de Saron, le lit des vallées, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. J'ai entendu parler de lui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Mais quand il a décidé, vous savez, quand il a décidé pour dire je vais faire cela, aussitôt, Satan et son armée se sont mis en mouvement pour dire non, 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 on ne te permettra pas de le toucher, on ne te permettra pas d'arriver à là où tu veux aller. Il a mené la foule
des gens qui sont mal disposés. Et tu vas voir que quand le temps arrivera, où Dieu veut te bénir, sur ton chemin, Satan va susciter des hommes mal disposés, mal intentionnés pour pouvoir t'empêcher de voir la gloire de Dieu, pour pouvoir t'empêcher de voir ton miracle. C'est pour cela, regarde, quand tu rentres dans une église, il y a des personnes qui viendront vers toi. Et ces personnes-là sont les premières à te dire et à te montrer ce qui se passe dans l'église, ce qui se passe autour ici. Qui sont telle ou telle personne? Qui est qui s'assoit ici? Qui fait cela? Fais attention à ces personnes-là. Parce que à la fin, ces personnes vont te détourner de la volonté de Dieu. Ils vont te détourner de la présence de Dieu et ils vont te faire sortir. Et remarquez ces personnes, pendant qu'ils font sortir les autres, eux ils ne sortent pas, ils sont là. Pendant qu'ils font sortir les autres, eux ils sont assis. Gloire à Jésus. Parce qu'ils sont mandatés par Satan pour pouvoir détruire. Ils sont mandatés par Satan pour pouvoir empêcher que les enfants de Dieu viennent avoir leur miracle. Que les enfants de Dieu viennent recevoir ce que Dieu a prévu pour eux. Et ils sont beaucoup. Et tu vas les voir partout. Ce n'est pas seulement à l'église. Même dans ton travail. Alléluia. J'ai constaté, souvent quand tu arrives dans une entreprise, les premières personnes qui s'approchent de toi, ils disent, mais pourquoi tu es venu faire ce travail? Que ce travail ne vaut rien, qu'on ne paye pas bien, que ce n'est pas bon. Et je leur pose la question de savoir, ça fait combien d'années vous êtes ici? Ils me disent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comment un endroit n'est pas bon et tu es là-bas depuis 10 ans? Un endroit n'est pas bon et tu es là-bas depuis 15 ans. C'est que c'est bon. Alléluia. C'est que c'est bon. Parce que tu veux me faire partie pendant que tu es là. C'est une manière de me dire, en fait, le fait que tu sois venu, ça nous dérange. Le fait que tu sois là, tu es venu prendre notre place. Le fait que tu sois là, tu vas nous empêcher d'avoir certaines choses. Donc, il faut qu'on s'arrange pour te faire partie. Et c'est ce qu'ils font. Alléluia. Tu as de bonnes intentions. Tu veux faire un business, par exemple. Tu vas confier ça à quelqu'un. Ou tu vas en parler. Les gens vont te dire, c'est pas bon. Ça ne marche plus. Il n'y a rien de bon dedans. Alléluia. Il n'y a rien de bon dans ce business. Et qu'est-ce qui se passe? Tu abandonnes. Et quand tu abandonnes, qu'est-ce qui se passe? Soit ils prennent ton idée. Amen. Ou bien ils t'empêchent de devenir cette personne. Tout cela parce que tu as voulu les écouter. Peuple de Dieu, quand Dieu s'intéresse à toi, Satan aussi s'intéresse à toi. Alléluia. Quand Dieu veut t'élever, Satan aussi se positionne pour ne pas que tu puisses avancer, pour ne pas que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Quelqu'un va regarder ton foyer. C'est vrai qu'il n'y a pas un foyer sur cette terre qui ne traverse pas certaines difficultés. Mais si, on s'arrange pour pouvoir sortir de là. Mais quelqu'un va te dire, si j'étais à ta place, j'abandonne cet homme. Si j'étais à ta place, j'abandonnerais cette femme. Pendant que cette personne ne vit même pas avec quelqu'un. Et tu vas voir que en suivant ces personnes, tu vas perdre ta bénédiction. Fais attention à toi. Alléluia. Les obstacles. Quand tu veux voir Jésus. Vous voyez, c'est pour cela, quand tu rentres à l'église, par exemple, tu viens après avoir tourné. Et Dieu veut commencer à agir. Il te montre juste un miracle. Quelqu'un va te dire, si j'étais à ta place, je pars d'ici. Et tu t'en vas. Ou bien l'orgueil. Tout ça qui sont des obstacles. L'orgueil va se mettre au devant de toi pour te dire, oh, tu as eu ce miracle, pars. Tu as eu ceci, pars. On t'a déjà donné, pars. Oublie-les. On arrive au stade pour dire qu'on n'a plus le temps. Pourquoi ces choses arrivent? L'ennemi est très subtil, peuple de Dieu. Alléluia. Il sait que la disposition que tu avais quand tu venais, ça va te permettre de sortir de ta situation. Et tu vas aller en profondeur pour rentrer dans ta destinée. C'est pour cela que dès l'instant où tu reçois un premier miracle, il dit, oh, il faut partir. Il faut partir. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Il y avait des obstacles. Des hommes sont venus pour l'empêcher. Alléluia. Il y avait la foule. Il y avait lui-même sa taille. Peut-être que tu as un handicap. Peut-être que tu as quelque chose que les autres ont que tu n'as pas. Alléluia. Mais tu as au moins un don. Quelqu'un peut avoir 10 dons. Mais un seul don peut te donner une place au soleil. Un seul don peut t'établir. Un seul don peut t'élever. Un seul don peut te donner la joie.
Un seul don peut te faire asseoir à la table des grands. Alléluia. Mais la Bible dit que sa petite taille, la foule ne l'avait pas empêché de pouvoir connaître, avancer et voir qui était ce Jésus. Alléluia. Nous continuons. Dis Amen fort avec moi. On dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Alléluia. La Bible dit que Zachée, il a couru et il allait monter sur un sycomore parce qu'il savait que là où le sycomore était placé, c'est par là-bas que Jésus allait passer. Alléluia. Regarde, quand tu veux voir la gloire de Dieu, quand tu veux voir la puissance de Dieu, va te mettre à un endroit où tu sais que le Seigneur va passer. Ça veut dire quoi? Si tu dois avoir une vie de sanctification, si tu dois avoir une vie où tu n'es pas mélangé à ceux qui sont dans l'impureté, et tu te mets dans une position où tu vis une vie où Dieu sait, et tu sais que ça va plaire à Dieu, tu verras que c'est par là-bas qu'il va passer. Alléluia. Là où tu vas te mettre, c'est là-bas qu'il va passer. Zachée savait cela. Il a couru. Alléluia. Rapidement. Il dit non. Avant que le maître ne passe, avant que ce Jésus ne passe, il faut que j'aille me positionner. Il faut que j'aille me mettre dans une attitude de miracle. Il faut que je me mette dans une attitude. Là, quand il va passer, je sais qu'il aura une parole pour moi. Quand il va passer, je sais qu'il va dire quelque chose sur ma destinée. Quand il va passer, je sais qu'il va déclarer sur ma vie. Mais il faut que je sois en position. Il faut que je sois là où il veut. Là où il veut que je sois. Regarde, le miracle, on ne l'a pas partout. On ne l'a pas partout le miracle. On n'a pas le miracle n'importe comment. C'est une disposition du cœur. Quand ton cœur est disposé, quand tu es connecté à la chose, tu attires la chose et la chose viendra vers toi. Alléluia. Vous voyez pourquoi souvent, même dans une communauté, Dieu peut utiliser son serviteur. Mais tu vas voir que dans la foule, il va aller jusqu'au fond. Des gens qui sont cachés, les gens qui sont derrière, des gens même qu'on ne voit pas, des gens qui sont bloqués. Et il va aller vers ces personnes pour leur dire, Dieu me dit de te dire, pourquoi? Ce n'est pas à cause de la taille de cette personne, ce n'est pas à cause de sa forme, ce n'est pas à cause de son habit, ce n'est pas à cause de son argent, mais c'est à cause de la disposition de son cœur. Dis Amen fort avec moi. Le cœur que tu as, Dieu va te bénir. Alléluia. La compassion que tu as, Dieu va te bénir. Glory to God. Dis Amen fort. Parce que le temps est arrivé. Je crois que c'est le moment que Dieu veut te visiter. Dieu veut visiter ta maison. Dieu veut visiter tes entrailles. Dieu veut visiter tes finances. Dieu veut visiter ton travail. Dieu veut visiter la vie de tes enfants. Dieu veut visiter ton environnement. C'est pour cela, dispose-toi. Dispose-toi. Alléluia. N'abandonne pas. Zachée n'a pas abandonné. Parce que la foule était là. Il était de petite taille. Il dit non, je ne m'arrêterai pas là. Je dois voir qui est cette personne. Je dois voir qui est Jésus. Je n'abandonnerai pas. On me dit qu'à l'église, on ne bénit pas. À l'église, il n'y a rien. À l'église, il y a ceci. Mais moi, je veux savoir, il y a quoi de bon? Qu'est-ce qui réunit chaque jour, chaque dimanche ces personnes? Comment cela fait que ces personnes, malgré certaines personnes, ce qu'ils ont, ils ne veulent pas abandonner, mais ils sont toujours focalisés. Ils veulent avancer. Qu'est-ce qui pousse ces personnes à demeurer encore dans la joie? Qu'est-ce qui pousse ces personnes à demeurer dans la vie chrétienne malgré ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu? Je veux savoir. Zachée dit, je veux savoir qu'est-ce que cette personne a plus que moi. Regarde, il y a des hommes que Dieu a doublement bénis. Dieu a béni. Ils ont tout ce qu'il faut pour qu'un homme puisse vivre, pour que ses enfants puissent avoir pour vivre, pour que ses petits-enfants puissent avoir des générations. Ils ont acquis tout cela. Mais quand ils entendent parler de Jésus, oh, ils sont dans une attitude où ils ne peuvent plus rien. Ils s'abandonnent, ils pleurent, ils se mettent en genoux. C'est la révérence quand ils entendent ce nom. Le nom est puissant. Le nom a une autorité. Le nom peut te sortir de cette situation. Peuple de Dieu, cherche à savoir qui est ce Jésus-là. Cherche à savoir qui est cette personne que Zachée, l'homme qui était très riche, voulait savoir qui cet homme était.
Alléluia. Amen, amen. Les gens viennent à l'église, mais ils ne cherchent pas à savoir qui est Jésus. Alléluia. Ils s'arrêtent sur l'expérience des autres. Amen. Ils ne cherchent pas à savoir qui est cet homme. Qui est Jésus? Moi, quand je suis arrivé à l'église, alléluia, on m'a parlé de Jésus. Ce que je voulais savoir, qui était Jésus? Amen. Je n'ai pas cherché à savoir qui était mon voisin. Quelle chaussure il a porté? Quel habit il a porté? Qui était telle personne? Qu'est-ce que telle personne faisait? Mais si tu t'occupes de ces choses, tu n'auras pas le temps de chercher qui est Jésus. Tu n'auras pas le temps de chercher à savoir qui est cet homme. Parce que tu n'es pas focalisé sur la bonne chose, sur la bonne personne. Amen. Zachée était focalisé sur la bonne personne. Alléluia. Dis amen fort avec moi. Il a couru. Il allait se mettre en hauteur sur un sycomore. Alléluia. Parce que le fait de te mettre en hauteur, tu te mets au-dessus de tout le monde. Alléluia. Tu te mets au-dessus de tout ce qui est moquerie. Tu te mets au-dessus de tout ce qui est critique. Tu te mets au-dessus de tout ce qui est palabre. Tu te mets au-dessus de tout ce qui est colère. Tu te mets au-dessus de tout. Tu as un niveau. Alléluia. Où ce qui arrive, parce que le sycomore est très haut. Est très haut. Quand tu es à ce stade, tu n'as pas le temps d'écouter et d'entendre tout ce qui se passe en bas. Tes yeux sont focalisés. Tu as un but. Tu regardes quelque part. Tu t'envoies quelque part. Tu veux atteindre ce but. Tu n'as pas le temps. Et les gens sont en bas. Ils se disputent. Ils sont en bas. Ils sont en train de se calomnier. Ils sont en bas. Ils sont en train de se pousser. Mais toi, tu as une grande vue. Tu as une grande vue. Tu as une grande vue. Et tu vois qui est en train de venir. Est-ce que ce Jésus-là est parmi ceux qui sont en train de venir? Oh my God, dis-moi amen fort. Il allait se mettre sur un sycomore. Glory to God. Dis amen fort, dis amen fort, dis amen bien. Alléluia. Le verset 5 dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Oh my God. Regarde, quand Jésus est arrivé en bas du sycomore, c'est pas Zachée qui l'a appelé. C'est pas la foule qui a dit à Jésus, regarde, il y a quelqu'un qui est en haut. La Bible dit quand il est arrivé, lui-même Jésus a levé la tête, il a levé les yeux et il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était en haut. Il y avait quelqu'un qui était dans une position différente des autres. Tout le monde était à terre, mais lui il était à un autre niveau. Il était en train de voir que tout le monde était au même niveau. Tout le monde voyait la même chose. Tout le monde pensait la même chose. Mais il y avait quelqu'un qui s'est levé au milieu de la foule et allait se mettre là où le commun des mortels ne pouvait pas se mettre. Il allait se mettre là où le commun des mortels ne pouvait pas passer, ne pouvait même pas y penser. Dit que je vais me mettre là pour mieux voir Jésus. Alléluia. Regarde, vous savez pourquoi on veut rester dans la foule? Souvent quand on se dit, si je monte sur un arbre, si je monte sur un sycomore, je serai seul en haut là-bas. Amen. Je veux quelqu'un à côté de moi. Je veux quelqu'un m'accompagner. Je veux quelqu'un avec qui je vais parler. Alléluia. Mais regarde, ceux qui étaient dans la foule, qui avaient besoin de quelqu'un avec qui parler, quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un avec qui marcher, Jésus ne les a pas vus. Mais il a vu celui qui était seul, qui était sur un sycomore. Il a vu celui qui était seul. Oh my God. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole pour que Jésus puisse lever les yeux pour pouvoir te voir? Mets-toi à bas. Va en hauteur. Va en profonde, que ta vie de prière parte à un autre niveau, que ta vie de méditation soit à un autre niveau. Alléluia. Que ta consécration soit à un autre niveau pour que Jésus puisse te voir. Oh, tu ne feras pas ce que le commun de mortels a l'habitude de faire. Tu ne feras pas ce que ceux qui viennent à l'église ont l'habitude de faire, mais tu feras autre chose. Jésus l'a vu. Dis avec moi, Jésus l'a vu. Dis de la même manière qu'il a vu Zachée, il va me voir. Dis, il va me voir. Il va me voir. Parce que je décide, à partir de ce message que je viens d'entendre, que je vais m'écarter, que je vais aller loin, je vais aller à un autre niveau, je vais aller en profondeur, je vais aller à un autre niveau.
Regarde les ailes. Les ailes ne volent pas au même niveau que les pigeons. Alléluia. Les ailes ne font pas les mêmes choses que les autres. Ils sont en l'air, solitaires, ils volent, ils ont de l'espace, ils élargissent leurs ailes, ils élargissent leurs tentes. C'est là que tu dois arriver, où tu élargis ta tente, tu as de l'espace, tu as mieux le temps de réfléchir, tu as mieux le temps de penser et tu as de grandes visions. Regarde, quand tu montes dans un avion et que tu regardes la terre, tu vois qu'il y a de l'espace où on peut encore construire, il y a de l'espace où on peut déposer un business, il y a de l'espace où on peut créer quelque chose. Mais quand tu es sur la terre, tu te dis, il y a trop d'hommes sur la terre, il n'y a pas d'espace. Mais la seule manière pour voir cet espace, il faut que tu sois en hauteur. Alléluia. Quand Zachée se met en hauteur, il a le temps de voir. Même s'il n'a jamais vu Jésus. Mais le comportement des gens, la manière de parler, la manière de se comporter, la manière de faire les choses, lui seul peut distinguer dans cette foule-là qui est Jésus. Alléluia. Pour te dire que même sa taille ne l'a pas empêché. Alléluia. Même la foule ne l'a pas empêché. Qu'est-ce qui l'a propulsé? C'est ça. Sa mentalité. Si tu changes ta mentalité, tu vas connaître Jésus. Alléluia. Si tu arrêtes de te limiter à ce que les autres ont l'habitude de faire, tu ne vas pas le connaître. Dis amen fort avec moi. En hauteur. Dis avec moi en hauteur. En hauteur. Tu veux que Dieu te parle. Il va te parler comment? Si tu es encore avec la foule, va en hauteur. Tu veux que Dieu te révèle les choses à venir, va en hauteur. Tu veux que Dieu parle avec toi de la manière qu'il parlait avec Moïse, va en hauteur. Va en hauteur. Moïse était tout le temps dans la tente. Il était tout le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi cet homme de Josué fut celui qui a remplacé Moïse? Parce qu'il était aussi dans la présence de son Dieu, avec son maître. Il a vu ce que son maître faisait. Alléluia. Josué a vu. Et quand il a pris la place de Moïse, il dit, si mon maître a marché ainsi, et il a eu du succès auprès de ce Dieu, je ferai la même chose. Alléluia. Dis amen fort avec moi. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce dont tu as besoin. La présence de Dieu, ça t'amène à un autre niveau. La présence de Dieu, ouvre tes yeux et tes oreilles spirituelles. La présence de Dieu, éloigne de toi tout ce qui ne le glorifie pas. La présence de Dieu te quitte. La présence de Dieu t'élève. La présence de Dieu te donne de l'espace. La présence de Dieu te donne de voir plus loin que les autres ont l'habitude de voir. La présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui va te distinguer. Paul et Barnabas, qui les avait vus? Qui les avait vus? Qui a décidé de les mettre à part? Mais étant dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit lui-même est venu dire, regarde, ces deux-là, mettez-moi à part. J'ai besoin d'eux. Voici des hommes que je cherche. Des vrais adorateurs. Des hommes d'esprit. Des hommes qui ne marchent pas par la chair. Mais des hommes qui marchent selon la puissance et l'autorité. Alléluia. C'est de ceux-là que j'ai besoin. Dis amen fort avec moi. Dis amen bien, dis amen bien, dis amen bien. Dis amen fort. Glory to God. Alléluia. Amen, amen. On continue dans notre lecture. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Comment Jésus l'a vu? Dans cette foule. Comment Jésus a pu voir Zachée? Comment il a pu faire? Regarde, ce que tu viens d'entendre ce soir, c'est ce qui va permettre que même si tu es caché dans un trou, le maître peut te repérer. Alléluia. Glory to God. Et vous avez vu la suite.
Il est allé dans la maison de Zachée. Comme d'habitude, les hommes ont commencé à parler. Comment Jésus peut aller dans la maison d'un tel homme? Comment Jésus peut parler à une prostituée? Comment Jésus peut parler à un drogué? Comment Jésus peut parler à un voleur? Comment Jésus peut parler à une telle personne? Comment il peut se mélanger? Mais Jésus, ce n'est pas la foule qui l'intéresse. Et vous savez, Jésus ne se déplace pas pour se déplacer. Il se déplace quand il y a un besoin. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen bien, dis-moi amen bien, dis-moi amen bien. Jésus ne se déplace pas pour se déplacer. Quand il se déplace, il s'en va en mission. Il a quelque chose à faire. Alléluia. Vous savez, pour que Jésus traverse toute la ville, là où il partait pour une seule personne. Et cet homme, son nom était écrit quelque part. À cette date donnée, il devait avoir une visitation divine s'il se mettait en position. Regarde, si Zachée n'était pas monté sur le sycomore, est-ce que le Seigneur allait le voir? Alléluia. S'il était resté dans sa maison, est-ce qu'il allait voir que Jésus est en train de passer par là? Non. Mais c'est la disposition de son cœur. Ce qu'il a fait, ce qui a donné à ce qui avait été établi depuis le commencement s'est mis en place afin que le maître puisse venir faire en sorte que cela puisse se manifester. Dis amen fort avec comment. Tu veux voir la main de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu. Tu veux avoir la délivrance. Tu veux avoir la visitation divine. Mets-toi en position de quelqu'un qui cherche un miracle. Mets-toi en position de quelqu'un qui va attirer le maître. Mets-toi en position de quelqu'un qui se met à part. Dis amen fort avec moi. Alléluia. Les gens ont commencé à parler. Les gens ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire, oh, voici quelqu'un comme ça, un voleur, une prostituée, ceci, cela. Commencé à dire des choses sur lui. Mais Jésus n'a pas regardé à cela. Il n'a pas regardé à cela. C'est pour cela que dans le livre de Jérémie, la Bible dit que à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Il connaissait déjà Jérémie. Il le connaissait. Dis amen fort avec moi. Dis amen bien. Il le connaissait. C'est pour cela. Quel que soit ce qu'il était en train de vivre, quel que soit ce qu'il faisait, ce n'est pas ce qui était établi pour sa destinée à l'origine. Alléluia. Zachée à l'origine n'était pas un brigand. Zachée à l'origine n'était pas un voleur. Zachée à l'origine n'était pas ce qu'il était. Dis amen avec moi. Mais le Seigneur savait qui était cet homme. Il savait ce pour lequel il était venu sur la terre. Donc c'est pour cela qu'il est venu pour dire à cet homme-là, tu vas changer de vie parce que ce que moi je suis venu te donner, c'est ce que mon Père avait exigé pour toi à l'origine. C'est ce que tu vas devenir. Dis amen avec moi. Oh my God. C'est pour ça qu'il a dit un peu plus loin qu'aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Parce que tu m'as montré que tu es capable de changer. Tu m'as montré que j'ai encore la place dans ton cœur. Malgré ce que tu es, ce que les gens pensent de toi, tu as encore de la place dans ton cœur pour moi. Tu as encore de la place dans ta maison pour moi. Tu m'as réservé une place dans ta maison. Ça veut dire que j'étais aussi important malgré ce que l'ennemi te faisait vivre. J'étais encore important pour toi. Tu me cherchais et tu savais que le jour que tu allais me trouver, quelque chose allait changer dans ta vie. Dis amen fort. Qui est cet homme? C'est de lui que je suis venu parler ce soir. Alléluia. Parce que tu es arrivé à un certain stade, tu dis, il n'y a plus rien de bon. Je suis découragé. Il n'y a plus de miracle. Dieu ne fait plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Je vais abandonner. Je préfère aller m'asseoir. Je préfère suivre les autres. Mais je suis venu te confirmer. Il est réel. Mais pour le trouver, tu dois te mettre à part. Pour le trouver, tu ne dois pas faire ce que les autres ont l'habitude de faire. Pour le trouver, tu dois sortir de la foule. Pour le trouver, peu importe les obstacles,
Mais tu dois te mettre dans une position et dire que sûrement la manière dont je vivais, ce que je faisais, la manière de le faire n'était pas la bonne. Si je changeais, assurément, j'allais le connaître. Pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas me mettre dans une position pour recevoir de sa part? Et c'est ce que Zacharie a fait, peuple de Dieu. Et je sais que tu peux le faire. Dis Amen avec moi. Ce soir, c'est un jour nouveau. Tu vas saisir cette occasion et tu vas encore te rapprocher de lui. Tu ne vas pas écouter la foule. Tu ne vas pas voir ton handicap pour dire que telle personne a ceci, telle personne parle bien, telle personne fait ceci. Je ne peux pas. Non, non, non. Ne regarde pas à ta circonstance. Alléluia. Ne regarde pas au fait que les autres ont, que je n'ai pas. Ne regarde pas à ces choses. Mais s'il te plaît, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Il veut faire quelque chose avec toi. Ce soir même, toi qui me regardes, le Maître est là. Il veut te relever. Il veut te donner la force. Le Maître est là. Alléluia. Et dans quelles conditions tu te mets pour pouvoir recevoir de sa part? Je vais être juste un instrument. Un canal qui va déclarer sur ta vie. Et c'est à toi d'accepter ou de refuser. Mais je crois que tu vas accepter. Alléluia. Seigneur, ce cœur qui me regarde, ce cœur qui est là, ce cœur qui est meurtri, ce cœur qui est découragé, lève-toi dans sa vie. Lève-toi dans cette maison qui n'arrive pas à se retrouver. Rentre dans cette maison, rentre dans cette vie, rentre dans la vie de ses enfants, rentre dans la vie de ce monsieur, rentre dans la vie de cette femme. Mets de l'ordre, Seigneur. Agis, Seigneur. Repositionne, touche le cœur au nom de Jésus. Je sais que par une seule parole, tu vas libérer cette vie. Par une seule parole, tu vas repositionner quelqu'un. Par une seule parole, tu vas donner la force à quelqu'un. Par une seule parole, tu vas guérir quelqu'un. Par une seule parole, oh, tu vas mettre de l'ordre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Glory. Alléluia. Comment ne pas magnifier ton nom, Seigneur? Comment ne pas te dire merci? Alléluia. Merci pour ce que tu es en train de faire. Donne la force à quelqu'un maintenant. Maintenant, même toi qui me regardes, reçois la force de l'Éternel. Reçois sa force là maintenant. Reçois sa force au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Toi qui étais abattu, je commande maintenant que tu te lèves. Tu continues la marche. Maintenant même, lève-toi. Au nom de Jésus. Lève-toi et avance. Au nom de Jésus. Alléluia. Découragement, maintenant, tu libères. Là, maintenant, je te parle. Pas au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour tes œuvres. Maintenant même. Merci, Seigneur. Oui. Relève la tête là où tu es. Relève la tête. Oui, la gloire de Dieu te touche maintenant. Reçois au nom de Jésus la paix de Dieu. La paix de Dieu maintenant. Reçois cette paix dans ta maison. Reçois cette paix autour de toi. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, glory. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Qui est cet homme? Alléluia. Le centenier qui était à Golgotha. Il regarde le Seigneur, alléluia. Vous allez le voir dans Matthieu 27, 54, alléluia. Il dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Parce que ce qu'il a vu, oh my God, il n'a jamais vu cela en tant que centenier. Il est venu plusieurs fois crucifier des gens. Il est venu plusieurs fois commettre ce même acte. Mais celui-là était différent des autres. Ce qu'il a vu, il n'a jamais vu cela. Je crois que cet homme, il a dû donner sa vie pour accepter Jésus. Assurément, il dit, cet homme est le Fils de Dieu. On l'a mal jugé. On l'a pas compris. On l'a pas accepté. Mais la nature même nous témoigne
que cet homme est un homme ordinaire et extraordinaire. Jésus-Christ. Alléluia. Regarde, Israël s'attendait à un roi qui allait venir sur un char. Israël s'attendait à quelqu'un qui allait venir avec une couronne. Il s'attendait à quelqu'un qui allait venir avec une robe dorée. Mais quand ils l'ont vu, c'est cette déception qu'ils ont eue. Parce que si tu veux voir Jésus par son apparence, tu ne vas pas marcher avec lui. Si tu veux regarder Jésus par son apparence, tu ne vas pas l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donne-lui le temps de parler. Donne-lui le temps de s'exprimer. Donne-lui le temps de se manifester. Et tu sauras qui est réellement. Dis Amen avec moi. Quand il arrivait au bord de l'eau, la Bible dit que les barques étaient là. Mais il est monté dans la barque de Simon. Une précision, n'est-ce pas? Mais il a dit à Simon, si tu veux que je commence quelque chose dans ta vie, éloigne-toi des terres. Éloigne-toi des terres. Alléluia. Parce que si tu ne t'éloignes pas des terres, il sera difficile de savoir qui est ce Jésus. Zachée est monté sur le sycomore pour pouvoir le voir, pour pouvoir l'attirer. Alléluia. Donc Pierre, il dit Simon, si tu veux que je change ta vie, éloigne-toi un peu de terre. Alléluia. Mais vous avez vu que quand vous continuez, Jésus n'était pas encore assis dans la barque. Pendant qu'il parlait, il était arrêté dans la barque. Jésus ne peut pas opérer dans ta vie tant qu'il est arrêté. Jésus ne peut pas opérer des miracles tant qu'il est arrêté. Il faut qu'il ait une place pour s'asseoir. Il faut qu'il ait une place pour se positionner. Et tu vas voir qui va porter les directives. Et les miracles vont se manifester. Les miracles vont être déversés dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé. C'est quand il s'est éloigné de terre. La Bible dit que et Jésus s'est assis. Il s'est assis. Et quand il s'est assis, il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Et quand il parlait, les cœurs étaient touchés. Tout ossements desséché prenait vie. Parce que la puissance de Dieu était à l'œuvre. Et quand il a fini, il dit à Simon-Pierre, jette ton filet de ce côté-là. Simon-Pierre a voulu raisonner pour dire, mais je suis un pécheur professionnel. J'ai un degré. J'ai un master. J'ai un PhD. Alléluia. J'ai étudié ces choses-là pendant 10 ans. La médecine. Je sais de quoi je parle. Jésus dit, jette ton filet par ici. Mais quand il a accepté, il a obéi. La Bible me dit que, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris tellement de poissons qu'ils étaient obligés d'appeler les autres. Eux aussi qui étaient en train de chercher du poisson toute la nuit. Et les filets étaient remplis à craquer, comme on le dit, peuple de Dieu. Qui est cet homme? Qui est Jésus? Si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu le cherches, tu le verras sur ton chemin. Si tu t'abandonnes réellement, tu vas voir de quoi il est capable. Moi-même qui suis en train de te parler, je suis un témoignage vivant de ce que c'est que ce Jésus. Là où j'étais, là où je suis en train de partir, c'est ce Jésus-là qui peut faire ces choses. Quelqu'un me dit amen bien. Cherche-le, tu le trouveras. Et si tu le trouves, tu ne vas pas rire comme tu riais par le passé. Tu ne marcheras plus comme tu marchais par le passé. Tu ne vivras plus comme tu vivais par le passé. Les hommes même sauront que tu l'as croisé. Les hommes même sauront que tu l'as vu. Les hommes même sauront que tu as parlé avec lui. C'est de cet homme-là que je suis venu te parler ce soir. Accroche-toi à lui. Je ne sais pas où tu es arrivé avec cette vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui est autour de toi. Mais je vais t'encourager.
Tu vas faire une alliance avec lui. Tu vas te rapprocher de lui. Aujourd'hui, nous allons prendre notre Sainte Seine. Je vais dire à quelqu'un, là où tu es, tu as pris ta Sainte Seine, ou si tu ne l'as pas encore, prépare cette Sainte Seine. C'est quelque chose que notre Seigneur avait fait avec ses disciples. Mais il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. À chaque fois que vous serez en train de le faire, vous allez vous souvenir de ce moment et de ce que je vous ai dit. Bien-aimé, je vais t'encourager. Cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure est vraiment réel. Il est vivant. Il continue son œuvre. Il n'a pas fini avec toi. Mais il veut simplement que tu te rapproches de lui. C'est pour cela que nous allons prendre la Sainte Seine, bien-aimé. Là où tu es, tu vas prendre ton pain qui représente son corps et tu vas lui dire, pendant ces 12 jours de jeûne, je me suis rapproché de toi. Donne-moi la force de pouvoir continuer dans cet élan. Donne-moi la force de ne pas changer cette direction. Donne-moi la force de pouvoir t'obéir. Viens établir ton règne dans ma vie. Viens être le maître et le Seigneur de ma vie. Je te veux totalement. Je veux être un vrai adorateur. Je veux être quelqu'un qui te loue, qui t'adore, qui t'aime, qui t'apprécie, qui te donne l'opportunité de s'établir dans ma vie. Viens Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vas manger le pain. Alléluia. Alléluia. Merci bien-aimé. Dieu est réel. Il est vivant. Ce Jésus-là, il est réel. Tu vas prendre le vin qui représente son sang. Et tu vas dire, Seigneur, viens purifie-moi de toute mauvaise pensée, toute attitude qui ne t'a pas glorifié. Viens et nettoie-moi, purifie-moi par ton sang. Toute mauvaise intention, toute mauvaise décision, oui, qui m'ont éloigné de toi. Seigneur, viens, libère-moi. Donne-moi de me rapprocher de toi. Alléluia. Nous allons boire. Merci Jésus. Merci pour ton œuvre. Merci pour tes actions. Merci pour cette parole qui est tombée sur de bonnes terres. Merci pour quelqu'un qui était découragé, qui se relève, qui se repositionne, qui avance avec toi, qui croit encore que tu es capable de faire des miracles. Tu es capable de délivrer. Tu es capable de repositionner. Nous te disons merci. Là où l'ennemi voudrait se lever pour ajouter sa part, nous envoyons le tonnerre, le feu pour détruire ses œuvres et ses actions. Saint-Esprit, lève-toi et agis. Au nom de Jésus. Amen.